Bon, bonjour à tous. Laurie m'a demandé de faire une vidéo d'introduction au CEREC. Pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose d'assez abstrait pour l'instant. Donc, on va essayer de vous donner les grandes lignes, familiariser. On va faire une couronne ensemble. Puis, ça va vous permettre d'avancer un peu dans le cheminement. Puis, si vous avez des questions, si vous voulez voir autre chose, ça me fait plaisir là, de monter des petites vidéos au passage. Fait que je suis devant mon PrimeScan. Vous avez l'image là, ici du logiciel CEREC qui est devant vous. Vous allez avoir la caméra pour pouvoir me voir, je vais pouvoir vous montrer comment on scanne, j'ai un modèle, j'ai tout ce qu'il me faut, fait qu'on va pouvoir faire une couronne ensemble. Fait que la première étape, c'est d'aller chercher un patient, créer un patient dans lequel on va faire notre cas, fait qu'on va ajouter un nouveau patient. On a un clavier tactile qui apparaît, fait qu'on va l'appeler test et test, ainsi de suite. On va donner un numéro de dossier, c'est super intéressant de pouvoir conserver les empreintes à long terme aussi. Puis on va lui donner un numéro de praticien, un nom de praticien. Puis on va ajouter le cas. Ce qu'on va faire, on va faire un cas assez standard. Fait que j'ai mon modèle, j'ai une 46 sur lequel j'ai déjà une couronne qu'on va pouvoir enlever. Fait que ça devient vraiment comme un cas clinique là, qui fait du sens. Quand on fait une couronne, on a plusieurs façons de travailler, mais sinon, les grandes lignes, c'est de passer à travers les différentes étapes. Fait qu'on va pouvoir d'abord faire l'administration, c'est de donner un peu notre procédure, qu'est-ce qu'on veut faire comme restauration. C'est qu'on va aller faire notre empreinte. Ensuite, on va créer notre modèle, on va s'assurer de tracer notre ligne de finition, s'assurer qu'on a l'espace avec l'antagoniste, que le nécessaire pour designer est là. Finalement, on va aller designer notre couronne. Fait que c'est là qu'on va pouvoir valider notre contour, nos fosses, nos fissures, aller s'assurer que nos contacts sont à notre goût. Puis finalement, on va lancer la phase de fabrication. Fait que dans l'administration, ce qu'on doit faire, c'est aller dire quel type de restauration on veut faire. Fait que je ne m'attarderai pas dans les détails, mais on va le laisser auto-déterminer c'est quoi la restauration. Fait que ça peut être une incruste, une couronne, une facette, il va le deviner lui-même. Les modes de construction, biogénérique individuel, ça veut dire laisser le logiciel faire la restauration, faire le design. La copie biogénérique, ça nous permettrait, mettons, de copier une restauration existante. Fait que si ici, entre autres, ma couronne, il y a, disons, un crochet de partiel qui accoterait dessus, mais je pourrais aller copier exactement l'appui de partiel, pour m'assurer que le patient va pouvoir partir à un rendez-vous avec sa couronne, puis son partiel qui va fitter parfaitement. Et aussi, si j'ai un cirage, je pourrais le copier. Pensez plus à si on fait un code antérieur un petit peu plus compliqué, vous avez ciré un pont, on pourrait le faire aussi, parce que le CEREC ne fait pas se limiter à faire des restaurations unitaires, on peut faire des réhab complètes, on peut faire de la restauration sur implant. Il y a quand même un peu plus qu'on peut faire. Donc, gardons l'idée du biogénérique individuel. Finalement, copier une image miroir, c'est plutôt si j'ai des antérieures, je veux copier une latérale, fait qu'il va me faire une image miroir de la première. Les matériaux, je ne rentrerai pas là-dedans, comme ça peut devenir rapidement compliqué. Mais il y a une vingtaine de manufacturiers. Comme autant il y a toutes sortes de composites, il y a autant de sortes de blocs avec des propriétés qui sont un peu mieux, moins bonnes, les avantages et les inconvénients. C'est un peu à vous de trouver qu'est-ce qui... on est là pour vous aider, là, mais c'est lesquels ressortent du lot. Mettons, on va faire du IMAX, vu que c'est un nom qui est connu puis apprécié. On va aller ensuite cliquer sur la dent qu'on va vouloir restaurer. Fait qu'on va faire une 46. Puis ça nous donne le détail ici de dire on fait une autodétection en biogénérique individuel. Donc le logiciel nous propose une dent, puis sur du IMAX. Fait qu'on va se rendre dans l'empreinte. Quand on fait l'empreinte, il y a des gros avantages à travailler de façon digitale. La première, c'est qu'on peut commencer, si on veut, par prendre la bête alors que le patient n'est pas encore gelé. Fait que juste pour ça, ça nous permet, il y a des meilleures chances que notre bête va être mieux associée, va être plus représentative de ce que le patient vit ou de la façon dont ils ferment ensemble là, régulièrement, normalement. On peut aller scanner tout de suite le maxillaire, fait que notre antagoniste va être fait avant même qu'on ait besoin. On peut piquer le patient, faire l'anesthésie, aller scanner tout de suite l'antagoniste. Pour scanner, c'est assez simple en fait, je vais juste me positionner au-dessus de mon modèle. C'est ça qui fait que les versions sont tellement performantes aujourd'hui. Les caméras nous permettent de scanner sans nécessairement avoir un mouvement là, qui est nécessairement super fluide. Okay? La caméra va compenser. Si je mets mon doigt dans l'écran, je suis une langue, si vous regardez là à gauche, mon doigt est bien dans l'écran, pourtant le logiciel,
ça le dérange pas. On le voit bien ici, encore une fois, mon pouce est dans l'écran. Puis encore là, le logiciel va juste l'enlever au fur et à mesure. Fait que c'est plus facile que jamais de scanner. Même la rétraction des tissus n'est pas si importante. C'est sûr, bon, plus on le fait, mieux c'est, mais le logiciel va arriver à gérer, là, même si on n'avait pas fait un travail qui était parfait à ce niveau-là. Fait que là, comme vous voyez, j'essaie de faire toujours le plan occlusal en premier. Après ça, j'allais faire le lingual, le buccal. Ça facilite le travail du logiciel. Ce que je pourrais même faire, c'est que si je veux garder la situation pré-op de ma couronne, je veux voir de quoi ça avait l'air, je veux le garder pour des raisons médico-légales, c'est quelque chose que je peux faire. Je peux décider de m'ajouter un catalogue d'images. Peut-être que je vais déjà trop loin et je rends ça trop compliqué, mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement dans le monde CEREC. Fait que dire, je prends le mandibule, je le copie dans la copie mandibulaire. Fait que là, je suis capable de garder l'information, de dire ma couronne. On va retourner scanner, sûrement qu'elle a bougé un peu quand je scannais. Voyez-vous là qu'il y a un. Fait que j'ai juste repassé par-dessus. Puis le logiciel a fait l'ajustement. On va juste s'en assurer encore. Et voilà. Fait que vos images sont là. On est retourné notre mandibule. Le mandibule, c'est là qu'on va vouloir avoir notre taille de scanner. Fait que vous avez fait votre taille, vous avez passé votre temps, vous avez mis vos cordes, tout est prêt pour aller faire l'empreinte. Ce qu'on peut faire simplement, c'est retourner à la dent juste derrière, puis on va pouvoir les retourner scanner par-dessus. Puis le logiciel va par lui-même éliminer l'information qu'il connaissait déjà pour garder juste la pile. Fait qu'il est en train de le faire. On va y redonner encore un petit peu. Je vais me remonter pour que vous voyez bien. Il faut anguler la caméra pour permettre au logiciel d'aller voir, vraiment l'information à l'interprox. Ici, si vous regardez, là, il y a un peu de blanc encore. Ce serait de l'information que le logiciel n'a pas encore captée. Fait que je vais anguler ma caméra. Je vais me positionner pour être sûr qu'il voit que le logiciel voit bien ce qui se passe à l'interprox. Et là, ben, notre pile est nette. Toute l'information à l'interprox est claire. Ici, là, si je me promène, il ne me manque rien. Tout est clair. Alors que ici, j'ai de l'information manquante. Mon scan n'est pas complété au distal là, de ma 7. Mais dans notre cas, ça a peu d'importance parce que ce qu'on veut s'assurer, c'est que le distal de la 5, le mésial de la 7 est propre. Puis là, on va pouvoir faire un beau point de contact. Notre margination est claire aussi tout le tour. Donc, on peut considérer qu'on a réussi à faire une belle empreinte. Il y avait peut-être un petit point qui était moins net. On va aller le capter. Puis, voilà, notre empreinte est faite.